Donc vous êtes un officier d'état-major général. Et le chef de l'État dit qu'il est officier d'état-major général. Est-ce qu'un officier d'état-major général, déontologiquement, a le droit de livrer sa population à ces bandits, à ces criminels? D'abord, je voudrais vous rectifier. Au moment des faits, je n'avais pas mon cours d'état-major. Je le sais. Voilà. Maintenant que vous avez suivi le cours, vous connaissez les principes, vous connaissez les règlements. Est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Mais l'officier d'état-major général, ses attributions sont connues. Oui ou non, mon colonel? C'est pas lui qui livre. C'est pas lui qui livre sa population. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Quelle est la question? Je ne vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré. Je dis, est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer? C'est la question que j'ai posée. Mais vous parlez de l'officier d'état-major général. Ça n'existe pas dans le jargon militaire. Hein? Non? L'officier d'état-major général, non? Ça n'existe pas? Non. Vous n'êtes pas un officier d'état-major? Voilà. Je suis un officier d'état-major, mais l'officier d'état-major général... Excusez-moi. Pardonnez voilà. de mon ignorance. Est-ce qu'un officier d'état-major a le droit de livrer sa population à de tels criminels? Quand vous dites livrer, oui. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Livrer. Oui. D'exposer sa population à de tels criminels. Mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure d'épargner ces dangers à cette population. Merci. Si cela se fait, quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major? J'ai dit, si la mesure d'épargner cette population à ce danger, il ne peut pas se le permettre de le faire. Et s'il le faisait? Mais je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Est-ce que ce jour, avec tous ces morts, ces blessés, est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre? Quand vous parlez de la gendarmerie, moi, je suis un peu perplexe. Si la gendarmerie a failli à sa mission, mais le chef de la gendarmerie qui était là-bas, c'est lui qui doit donner des explications. Moi, j'étais au niveau des services spéciaux. C'est vous qui êtes à la barre, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'avais dit hier. Ok. Attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions. C'est vous qui êtes à la barre. C'est à vous on va poser des questions. Répondez aux questions et de façon courtoise, une fois de plus. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Allez-y, maître. Je reprends la question. S'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées au stade ce jour, est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle, en laissant ses éléments, je veux parler des bérets rouges, aller au stade avec des armes et massacrer la population, est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que le ministre de la Défense nationale n'a pas failli à sa mission? C'est-à-dire, pendant que sa population était en train d'être massacrée, lui, il est en campagne à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tout le gouvernement n'est pas responsable? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Monsieur le Président, je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer. Je passe. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que votre service était doté en corde pour attacher les suspects? Non. Non.
Alors, pourquoi vous avez dit, si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie, ce jour, si Toumba vous trouvait, vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde? Vous avez bien prononcé la condition si. Oui. Voilà, je demande si. maintenant, est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation, dans sa dotation, des cordes pour attacher les gens? J'ai dit si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer. Moi, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la République de Guinée. Ce n'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde, faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée, qui était prêt à partir à la retraite, qui va le faire agenouiller, arracher son galon et tirer en face. C'est dans ce contexte que j'ai dit, vu la force que le chef d'état-major disposait, il n'allait pas partir. Moi, j'allais l'arrêter. Non, pas l'arrêter. Vous avez dit que vous alliez... Oui, mais ça, c'est un jargon militaire. Ça, c'est entre nous, non, mais attendez. l'armée. La corde, tout le monde connaît la corde. Oui, bien sûr. Où se trouve la place des menottes? Si on doit utiliser la corde à la gendarmerie, où se trouve la place des menottes? Oui, mais si je l'arrête, le mettre à la corde, ça, c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée. Ça ne fait pas très à ce procès. Mais est-ce que vous savez... Non, c'est vous qui l'avez déclaré. Oui. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que Begré et consorts ont été tués au 32 escaliers avec la corde? Je ne peux pas parler Ça veut dire que vous utilisiez la corde? Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne peux pas parler de Begré. Je n'ai jamais parlé de Begré ici. Je vous informe. Voilà. Je vous informe que Begré et consorts ont été tués dans la corde. Ah, je ne sais Combien de fois vous avez utilisé la corde? Je ne sais pas. Sous votre règne là-bas. Le gendarme, s'il met quelqu'un dans la corde, c'est lui qui sait comment il va le faire. Voilà. Est-ce que vous savez... Il est humain. Non, écoutez, Monsieur le Président, ce que j'ai dit, le contexte dans lequel j'ai expliqué, j'ai employé, j'ai expliqué. Je ne peux plus aller au-delà. Est-ce que vous savez, attacher quelqu'un est une forme de torture? Attendez que, bon, de tout qu'on fait, si, en tant que chef d'état-major, quelqu'un qui vient, qui met mon honneur en jeu, vous êtes prêt à l'attacher? Mais si je l'attache, le problème est où? Oui. Aucun problème dedans. Voilà. Ça veut dire que c'était une pratique... Ça, c'est entre militaire et militaire. Est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée? Est-ce que c'était une pratique quotidienne? Non. Non, vous avez dit qu'il n'y a rien. Non. Donc, comme Begré et consorts étaient des militaires, ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas dans ce contexte. On va appeler les choses par leur nom. D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? S'il vous plaît. Distribuez ça. Est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un béret rouge? Je n'ai jamais porté de béret rouge. Est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara? Répondez à la question. Vous dites? Est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara à l'époque? Je n'ai jamais été garde-corps, à plus forte raison, garde rapproché du président, d'un président de la République. Alors? Non. Je vous prie de regarder la photo. Vous êtes à gauche, vous portez la tenue des gendarmes et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Et en même temps, vous avez un kalachnikov avec vous. Le président est tout à fait à droite
devant sa Land Cruiser, avec la garde. Tous les autres sont en treillis, sauf vous, qui êtes en tenue des gendarmes et en béret rouge. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est très grave. Vous pouvez regarder. C'est très très grave, extrêmement grave. Extrêmement grave. Qu'est-ce qui est grave? Vous cherchez les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Oui. Monsieur le Président, en observant attentivement à cette photo, vous savez que cette photo est en train de faire, est à la une actuellement. Ah, je ne savais pas. Voilà, ça je vous le dis. J'ai prié. Dieu a exaucé ma prière. J'ai prié, Dieu a exaucé ma prière. Que cette photo soit utilisée par la partie civile. Si le procureur pouvait m'aider, ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes, dire que c'est Blaise Goumou, tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre, je demanderai au président de les mettre à l'eau. Je n'ai jamais été garde-corps. D'autres questions? Je n'ai jamais appartenu à une protection. D'autres questions? D'accord. Ma vie est en danger. C'est bon, hein? Allez-y. Mon colonel, est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi, pour identifier la reconnaissance spatiale, pour identifier ces gendarmes coiffés en béret rouge et qui détient un Kalachnikov? Est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance? Je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen. D'accord. Moi aussi, si le président me permet, je ferai venir des gens. Je vais pousser mes enquêtes. Si on parvient à connaître ce monsieur, à dévisager ce monsieur, j'aurai un discours à prononcer. Il y aurait une histoire, donc vous me menacez. Non, je dis j'aurai un discours à prononcer. Un discours? C'est ma vie qui est en danger. D'accord. Vous mettez ma vie en danger. Vous prenez une personne que je ne connais pas. Vous dites que c'est moi. Non, ici... Vous la coupez ici. Attendez. Non, mais... Mon colonel, vous n'êtes pas en train de tirer ici. Vous n'êtes pas en train de tirer. Moi, je Vous tire n'êtes pas en train de frapper quelqu'un. Vous êtes arrêté tout simplement avec votre kalash, avec la garde rapprochée. Et le président est devant. Donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un béret rouge. Si vous dites que ce n'est pas vous, on va faire la reconnaissance. Vous faites la reconnaissance. Merci. Et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration, n'a jamais dit que Blaise faisait partie de la garde présidentielle. Voilà. Il a toujours dit Question, que s'il vous j'étais plaît. dans les services spéciaux. D'accord. Je ne vais pas laisser tomber. Alors, mon colonel, vous niez être cette personne-là. Mais regardez bien la photo, même si ce n'est pas vous. Puisque vous dites que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas un gendarme, ça. C'est le sosie du colonel Goumou. Même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là. Oui. Regardez la ressemblance. Tous ceux qui sont en train, même tous ceux qui sont en train Une de autre regarder. question, s'il vous plaît. C'est déplorable quand même. C'est grave. Je passe. Très grave. Alors, si Et avec les preuves comme ça, là, qu'on a Alors, nous envoyé à la CPI, si cette reconnaissance... ça sera du ridicule pour la Guinée. S'il vous plaît. Ok. On n'est pas devant la CPI. On est Question. devant une juridiction nationale. Posez des questions, maître. Voilà. Si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo, est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions? Puisque vous n'êtes pas normalement garde rapproché, vous n'êtes pas béret rouge. Je peux parler? Oui. D'abord, à l'entame, j'ai dit ici, quand on m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent les bleus rouges à la présidence, j'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris
il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire. Dans la police militaire, moi j'avais la maîtrise. Je ne pouvais pas me permettre d'aller en violation flagrante de ces dispositions contenues dans le code de justice militaire. Vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge. Je n'ai jamais porté le béret rouge. Et qu'aucun de vos collègues, aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge. Est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tcheboro est monté sur la Mamba pour sensibiliser les manifestants? Est-ce que vous savez, dans cette vidéo, il y avait 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? Est-ce que vous savez aussi, lorsqu'il était en face des leaders politiques, à la rentrée de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, est-ce que vous savez qu'il était entouré par 2 gendarmes qui étaient coiffés de bérets rouges? On peut produire cette image-là. D'abord, j'ai dit que le colonel Tcheboro était un ministre, il avait des gardes-corps. Ces gardes-corps-là portaient les blés rouges. Ces gardes-corps-là relevaient de bâtards. Ces gardes-corps-là n'étaient pas gendarmes. Ces gardes-corps-là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Promenez-vous à travers Conakry, vous allez voir les grandes autorités, s'ils n'ont pas de garde-corps qui portent les blés rouges. Portez blé rouge. Mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps. Il est garde-corps. Il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Tcheboro. Mon colonel, c'est le treillis qui fait la différence et la fonction. Un gendarme a sa tenue à part. Un béret rouge a sa tenue à part. Bien sûr. La même chose pour le policier et le douanier. Bien sûr. Mais lorsqu'un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un béret rouge, qu'est-ce que vous en dites? Apportez les preuves, on va discuter devant le président. On va apporter. Apportez les preuves. D'accord. D'abord, cette preuve-là, ça c'est déjà une fausse preuve. J'insiste toujours. La tenue qui est là, est-ce que ce n'est pas la tenue du gendarme, ça? Ouais. La tenue de ce monsieur-là, que je confonds à vous, est-ce que ce n'est pas la tenue d'un gendarme? Mais les gendarmes portaient les treillis. C'est le même treillis que les bérets rouges qui est là? Qu'est-ce qui le différencie de ces bérets rouges? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. C'est ça. Vous ne voulez pas reconnaître. Comment on peut vous croire, mon colonel, si vous dites que vous n'avez jamais porté de béret rouge et vos éléments n'ont jamais porté de béret rouge? Et nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé de béret rouge. 2 autres aussi sont coiffés de béret rouge. Comment on peut vous croire? Comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre? Bien, je vous parie que votre preuve-là tombera à l'eau. D'accord. Dans les jours à venir. D'accord. Ça va tomber à l'eau. Ça, je vais vous le dire. On ne cherche pas les preuves sur YouTube ou bien sur Facebook. Vous avez dit qu'elle est à la une. Chercher les gens à confondre. Mais moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Mon colonel. Personne ne m'a vu en pleine journée porter Kalachnikov. Moi, je m'habille toujours simple. Vous pouvez demander. J'ai dit que demandez. Au lieu d'aller consulter YouTube ou bien Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais allez-y dans les casernes. Faites une enquête de personnalité autour de moi. C'est encore mieux. Si vous trouvez quelqu'un là-bas, peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal. D'autres questions? Mon colonel, avec la solidarité du corps, puisque même le général Sekouba Konaté disait que l'armée est une famille. Est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne, disons au haut commandement de la gendarmerie, à un gendarme là-bas, pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou
Vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative, D'accord. avec la solidarité du corps? Non. Pour ça, si vous ne pouvez pas le faire, monsieur le procureur, qui a sous sa responsabilité les officiers de police judiciaire, monsieur le procureur, il a même la responsabilité sur le haut commandant. En tant qu'OPJ, il peut appeler le haut commandant. Ou bien il peut envoyer un de ses substituts. Allez-y montrer ça au haut commandant. Et il s'agit de quelle personne, lui là? Parce qu'au moins le haut commandant me connaît. D'accord. Mais ça quand même, ça va éclairer la religion du tribunal. C'est très clair. C'est ce qu'on appelle la preuve vivante. Est-ce que vous savez qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal? Discuter contradictoirement. Oui, mais c'est pourquoi j'ai produit. Mais j'ai dit que... J'ai demandé votre avis. J'ai dit que c'est pas moi. Est-ce que ça n'a pas été discuté? Mais puisque c'est pas moi, puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non c'est moi. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à YouTube, à Facebook, ainsi de suite, partout, pour chercher des moyens de preuve contre vous? Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est admis en matière pénale? Mais ce que vous êtes en train de faire, moi j'ai passé toute la nuit à réfléchir. L'officier, il réfléchit. Hein? Ouais. Encore une fois, Dieu est avec moi. Vous êtes en train de chercher, de consulter YouTube, de consulter tous les moyens qu'il faut. On ne dort même pas. Pour sortir Blaise, en train de faire ceci, mais vous n'allez pas trouver. On ne dort même pas, mon colonel. Voilà, vous n'allez pas trouver. Hein? D'accord. Vous n'allez pas trouver. D'accord. Je sais ce que je fais. Je passe. D'accord. En tant qu'OPJ, oui, à l'époque des faits, est-ce que dans votre rôle, vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade? Non. Est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices? Moi, je n'avais pas connaissance d'un auteur, ni d'un présumé auteur, ni d'un présumé co-auteur, ni d'un présumé complice. Est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'OPJ? Je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne, hein, faisant tel ou tel, ou accomplissant tel ou tel acte, pour que je puisse me mettre dans... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation? Et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction, même si ce n'est pas par plainte ou par dénonciation, il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vice-versa. Si le procureur est informé, il peut... Ce qu'il a dit, est-ce que vous êtes informé? Oui, ça? Voilà. Oui. Dénonciation ou plainte. Voilà. Est-ce que, en tant qu'OPJ, vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade, identifié les présumés auteurs, co-auteurs et complices, et vous les avez livrés devant le procureur? Est-ce que vous l'avez fait à l'époque? Non, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Quel est le rôle que vous avez joué? Je ne pouvais pas le faire. Quel est le rôle que vous avez joué? Mon rôle était défini, j'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Monsieur le Président, mon colonel, Maître, est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions, comment dirais-je, au domicile de feu général Lansana Conté, paix à son âme, ont été emballés dans des bâches, enfouis dans le cimetière de Faban? Est-ce que vous êtes informé de cela? moi je n'ai pas été informé, j'ai dit la fois dernière, par rapport à un de vos Depuis amis. 13 ans. Depuis Voilà. 13 ans, vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas informé. Et si vous avez des informations, demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas. L'affaire là va être vraiment... Clair. Répondez aux questions.
Merci. J'ai dit, je ne t'ai pas informé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation des corps par des spécialistes afin de retrouver les fosses communes qui contiennent ces corps. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, mon colonel. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Alors, mon colonel, Oui, maître. vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Camara durant son règne. Vous n'avez pas été non plus l'un de ses gardes-corps. Je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre que son aide de camp commandait le camp Koundara, le GIR et le camp Kamayen. Comment vous avez pu comprendre ça? J'ai vraiment expliqué à maintes reprises, je ne peux plus revenir sur ça. J'ai expliqué. Cette question-là. Hein? Cette question-là. Personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations. Personne ne vous a posé cette question. Je vais expliquer, vous allez vous retrouver. Peut-être que ce jour, vous n'étiez pas là. J'ai dit, Toumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le salon, composé de 32 personnes. Après, il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle. Il a dit que Makambo est allé à Koundara. Il a pris 2 éléments de Begré. Begré l'a appelé. Begré l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a dit, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as livré les 2 sans se référer avant de le faire? Oh, je viens d'expliquer, on rencontre, le militaire raconte à qui? Il raconte à son chef. Alors, s'il a rendu compte, ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproches, il va sans dire que lui, Koundara relevait de lui. Donc, sa compétence s'étendait sur Koundara. Ce qui suppose qu'il jouait le rôle de la garde, du commandant de la garde présidentielle. Alors, le commandant de la garde présidentielle, pour votre information, lui, il commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion, notamment Koundara, Bellevue, Tombeau, Gir. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous n'avez jamais expliqué ça. Mais j'ai expliqué ça ici. C'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle, sinon vous n'auriez pas ces informations. Je continue. Mon colonel, comment vous pouvez expliquer, avec la célébrité du commandant Claude Pivi, que ce n'est qu'à la maison centrale que vous l'avez connu? Son service était rattaché à la présidence, votre service était également rattaché à la présidence. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Mais c'est grave. C'est très grave. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivi. Je n'ai jamais dit ça ici. J'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivi m'a connu. Donc vous le connaissez, mais lui ne vous connaissez pas. Diaby m'a connu. C'est à la maison centrale que le président Dadis m'a connu. Vous pouvez le demander. Connaît Diaby est là, c'est ici, il m'a connu. Je passe, mon colonel. C'est à la maison centrale bon, je passe. ici que Toumba même m'a connu. Il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu. Toumba dit qu'il ne m'a jamais connu. Si je faisais partie de la garde présidentielle, alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu, il ne m'a jamais connu. Mon colonel, je continue. Je veux savoir qui vous a informé que M. Kalonzo avait été emprisonné. À quel moment vous avez été informé, par qui? Vous dites? Kalonzo, qui vous a informé de son emprisonnement? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. Et vous avez dit ici que le 28 septembre, il était en prison. Comment vous l'avez su? Il était en prison le 28 septembre parce que
Mon chef même me l'a dit. Il a été mis à la disposition du haut commandement. C'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre, n'est-ce pas, au PM3. Il est resté là-bas. Les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui. Vous, qui vous l'a dit? Je ne peux pas vous le dire. Ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ces dossiers. Je continue. Vous allez prouver qu'il était au stade. Monsieur Mamadou Aliou Keïta, est-ce que vous l'avez connu avant le 28 septembre? Mamadou Aliou Keïta, qui est là? Oui. Oui. Vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu au stade, parce que lui, ils étaient dans leur mission. C'est difficile de ne pas faire de commentaires, mais on va essayer de nous conformer aux instructions du président. Monsieur Marcel, je vous ai écouté la semaine dernière. Vous avez fait un discours avec des références bibliques à relance politique. Ce n'est pas important ici. Je vais venir aux questions. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez été conduit à la maison centrale sans mandat. Est-ce que vous confirmez cette déclaration quand on vous a arrêté? Est-ce que vous l'avez déclaré la semaine dernière ici? J'ai bel et bien dit que j'ai été déposé sans mandat de dépôt parce que devant moi, devant le greffier a dit au régisseur, ah, mon régisseur, le papier qui est venu comme ça, là, je ne comprends pas, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'infraction contre... Moi, je voudrais vous renvoyer, certainement vos avocats ont le procès verbal de première comparution. Il date du 18 juin 2010. Il a indiqué ceci. Après vous avoir entendu, le pool des juges d'instruction a décidé dans la dernière page, sa réponse n'ayant pas détruit les charges qui pèsent contre lui, nous l'avions avisé que, par ordonnance motivée de ce jour, nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt contre lui. Donc, votre arrivée à la maison centrale a été faite conformément à ce mandat. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes arrivé à la maison centrale sans mandat? C'est ce que j'ai entendu. Vous avez entendu de qui? Le greffier à l'époque qui disait ça à son chef, le régisseur. Monsieur Marcel, c'est une contre-vérité. Quand on vous a déposé à la maison centrale, vous êtes accompagné de ce mandat. Autrement, on ne vous aurait pas reçu à la maison centrale. Je poursuis, Monsieur le Président. Vous avez déclaré ici, la fois dernière, que vous auriez perdu la mémoire. Est-ce que ce que vous dites à la barre aujourd'hui, vous êtes toujours lucide, oui ou non? J'ai suivi beaucoup de traitements. Je rends gloire à Dieu. Non, moi je ne parle pas des traitements. Est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes sain d'esprit, vous avez toutes vos facultés mentales? Parce que c'est important. Oui, ma faculté mentale est là. Très bien. Donc tout ce que vous direz ici pourra être considéré comme étant effectué par une personne saine d'esprit. Monsieur le Président, au cours de son interrogatoire de la semaine dernière, Monsieur Marcel, vous avez parlé que votre arrestation s'est réduite au fait que c'était un fin de pouvoir. Pourquoi vous dites cela? J'ai été arrêté le 31 mars. On me dit rébellion. On me libère dans le bureau du chef d'état-major général des armées. Dans ce même bureau, on me place encore en prison. On me dit de rester. Donc, qu'est-ce que je vais penser? Vous pensez que c'est un règlement de compte ou quoi? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Mais c'est ce que je pouvais dire ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Si à l'époque, vous avez estimé que c'était un règlement de compte,
avec le recul, 13 ans après, vous pensez toujours que c'est un règlement de compte? Ou c'est parce que vous êtes impliqué dans les massacres du 28 septembre? 13 ans sans jugement. Non, moi je ne parle pas de votre détention préventive, s'il vous plaît. Contentez-vous de répondre aux questions. Est-ce que vous pensez, là où vous êtes assis, que c'est un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal? C'est au début de l'arrestation. Si l'arrestation a été un règlement de compte, c'est pourquoi j'ai fait 13 ans sans jugement. Aujourd'hui, je suis là-bas. Un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous pensez toujours que vous êtes devant ce tribunal pour un règlement de compte? Je peux affirmer cela, oui. Très bien. Et je voudrais savoir, vous avez indiqué que vous avez dit ici que vous étiez le neveu de monsieur le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je suis le neveu de Dadis, le président Dadis. Il est guerrier. Je suis Thomas. Non, les références ethniques n'ont pas d'intérêt ici, s'il vous plaît. Oui, non, c'est ce que c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, ne nous écartons pas du débat. Est-ce que vous êtes le seul neveu du président Dadis en vie? Ah, c'est au président Dadis de demander ça. Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille. À vous aussi. Alors, vous êtes le seul neveu? Dans la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu. Ah si? Peut-être que certains ont un seul neveu. Vous, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du président Dadis en vie aujourd'hui? Toute ma famille sont des neveux de Dadis. Ok. Donc, alors pourquoi c'est vous seulement qui êtes à la barre ici? Moi, je suis militaire. Je travaille auprès de lui. Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires, personne de la famille, de l'entourage du président Dadis n'a travaillé avec lui pendant toute la gente, pendant tout son ministère, pardon. Vous êtes le seul? Ici, à la base, je n'ai pas vu un neveu de Dadis. Mais il y a de ses neveux ou frères ou sœurs ou en tout cas des parents proches du président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était président, oui ou non? Tout le monde travaille avec lui. Non, moi je ne parle pas de tout le monde. Je parle spécifiquement de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le président Dadis? Ma famille biologique, je suis la seule personne. Maintenant, et la famille élargie? Puisqu'il n'y a pas que votre sœur qui soit liée au président Dadis, et votre mère, pardon, qui soit liée au président Dadis, n'est-ce pas? Vous avez des cousins? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillaient et qui collaboraient avec le président Dadis? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Très bien. Vous le saurez peut-être un jour. Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte, alors pourquoi, quand il était question de faire des avancements au niveau des militaires, on n'a pas supprimé votre nom? Pourquoi? Quelle sorte d'avancement? Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine? Merci, monsieur le président. Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konaté? Oui ou non? Le général Sékou Konaté a fait un décret pour tous les militaires. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement? Tous les militaires ont passé, tous les militaires. Donc comme je suis militaire... Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question? Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konaté? Oui ou non? Affirmatif. Alors, est-ce que c'est si difficile? Alors, pourquoi il vous aurait avancé en grade s'il y avait un règlement de compte dans votre affaire? Non, je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Le tribunal appréciera. Maintenant, on va venir au niveau des faits. Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous est arrivé le 21 septembre 2009, pardon. Vous dites? Le 21 septembre. Est-ce que vous n'avez pas eu un accident?
Bon, je ne me souviens pas. Je sais ce que je me souviens, j'ai fait un accident et on m'a déposé à la clinique Ambroise. Mais je ne me souviens pas de la date. Mais vous vous souvenez quand même, vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins. Je suis parti à la clinique Ambroise pour les soins, mais je ne me souviens plus de la date. Vous êtes resté combien de temps à la clinique? Je dis ici peut-être 4 heures comme ça, parce qu'ils ont fait la radio, ainsi de suite, et convoqué un médecin qui voulait suturer ma langue. Donc on a un peu duré. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, 4 heures peuvent suffire pour une opération pour recoudre une langue? 4 heures. De votre arrivée à votre sortie, il ne s'est écoulé que 4 heures de temps. Pour une opération aussi lourde que de recoudre une langue, est-ce que c'est possible, scientifiquement et médicalement? Je ne suis pas médecin. Merci, je le sais. C'est impossible. Donc, vous n'étiez pas à la clinique parce que vous avez perdu, que vous aviez la langue coupée. Vous étiez là-bas pour autre chose. Je n'ai jamais été à la clinique Ambroise pour d'autres choses que mon accident. Bien. Ensuite, vous avez dit que ces documents-là auraient dû être versés au dossier, mais que c'est votre avocat qui les a égarés. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je n'ai pas dit que mon avocat l'a égaré. Vous avez dit quoi? L'avocat m'a dit, j'étais en prison déjà, qu'il a déposé ces documents au niveau des juges de pôle. Il vous a dit avoir déposé les documents? Oui, parce qu'il demandait, il cherchait toujours que je gagne une liberté provisoire. Il n'a pas été obtenu. Mais nous, on n'a pas vu ces documents dans le dossier. Comment cela s'explique? Je m'en remets à Dieu, je ne sais pas non, comment. on ne s'en remet pas à Dieu ici. Il y a des faits qui sont articulés contre vous. C'est simple. Dieu est pour tous. Nous ne sommes pas ici pour Dieu. Autrement, on serait dans une église ou dans une mosquée. Ici, c'est un tribunal. Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Est-ce que... Comment s'appelle votre avocat? L'avocat que vous aviez pris au départ, comment il s'appelait? Comment il s'appelle, pardon? À l'époque, c'est Maître Morlesila. Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui? Je ne sais pas. D'accord. Ça aurait dû être fait. Donc ces documents-là ne figurent pas dans le dossier. Je vous apprends cela. Deuxièmement, Monsieur le Président, M. Marcel a déclaré que quand il a quitté la clinique, il a dit à sa femme, il faut garder ces documents. Ils vont servir à quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça? Moi, je n'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose. Il y a la vidéo du vendredi passé, du mercredi passé. Oui, vous pouvez relire, mais moi, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Vous l'avez déclaré ici? Non. Est-ce que ce n'est pas en prélude à éventuellement vous justifier pour le 28 septembre? Ce n'était pas dans cette optique que vous aviez fabriqué ces documents, même s'ils ne sont pas versés au dossier? Non. Très bien. On va venir à votre statut. Vous avez dit que vous étiez un officier, vous travaillez dans les chars. Si l'expression ne vous convient pas, je m'en excuse. Vous êtes un charman, voilà. On m'a filé l'expression. N'est-ce pas? Affirmatif. À quel moment vous avez été recruté à la présidence? Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire? La prise de pouvoir. Ah, en 2008. La prise de pouvoir du CNRD. Du CNRD? Du CNDD peut-être. La prise de pouvoir par l'armée conduite par le président Moussa Dadis Camara. Très bien, c'est bien dit. Vous étiez combien dans votre unité au niveau de la garde présidentielle? Il faut qu'on demande de l'effectif. Le chargé de l'effectif. Je Vous ne sais ne pas connaissez chargé pas de l'effectif. Donc vous étiez au plus près du président Dadis, n'est-ce pas? Je suis de la maison. Non, moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison. Je dis si vous êtes de plus près. Est-ce que vous étiez au niveau du salon ou dans l'antichambre? Votre rôle c'était où? Vous étiez où exactement? Quand vous étiez de service, vous étiez où?
vous postiez où? Nous sommes là pour la sécurité du président. Partout où il est. Prenons le cas, par exemple, il est à la maison. Où vous vous situez exactement? Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon? Il n'y a pas de point fixe pour une garde. Très bien. Donc, ce qui signifie, quand il est en réunion avec des personnalités, forcément vous êtes au courant, puisque vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément. Ah bon, pourquoi? C'est selon ceux qu'il a besoin d'assister à sa réunion et qu'il les invitera. Non, moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion. Quand les personnalités viennent le rencontrer, vous pouvez au moins vous êtes au courant que tel ou tel est venu voir le président Dadis puisque vous êtes de garde, n'est-ce pas? Vous êtes à ses côtés, oui ou non? Ce n'est pas à tout moment qu'on peut rester auprès du président. Ah bon? Bien sûr. Vous avez dit que partout où il est, vous êtes là-bas. C'est parce que vous venez de déclarer tout de suite? Oui, mais ce n'est pas à chaque moment. Comment? Ce n'est pas à chaque moment. Je n'insiste pas. Alors, votre unité, comment étiez-vous armé? Quels sont les types d'armes que vous avez au sein de la garde présidentielle? Quels sont les types d'armes que vous avez? Que moi j'ai... Je vous ai dit que j'avais un PMK et un code 45. Vous aviez un PMK et un code 45. Est-ce que certains de vos éléments n'avaient pas de grenades défensives? Je ne sais pas. Ah si? Vous étiez très près du président, vous étiez l'adjoint de Toumba, donc vous saviez quand même que parmi le groupe, il y avait des gens qui avaient des grenades. Oui ou non? Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec un garde présidentiel? On ne peut pas envoyer une grenade devant un président. Non, je dis l'unité que vous composez. Vous avez parlé de plusieurs hommes. Est-ce que parmi la garde présidentielle, il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades? Non. Si, il y a des vidéos, M. Marcel. Ok. Il y a des vidéos. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous n'aviez pas des grenades avec vous? Moi, je ne marche pas avec grenade après du président. D'accord. On a des vidéos. Le moment venu, on vous les montrera. Merci. À la garde présidentielle, qui était votre supérieur hiérarchique? C'est Toumba. Voilà, donc aujourd'hui, le président de la République l'a instruit pour commander la paix. Donc vous reconnaissez que vous êtes l'adjoint direct de M. Toumba, même s'il n'y a pas un acte formel. N'est-ce pas? Je ne reconnais pas parce qu'il n'y avait pas d'acte. Très bien. On va venir maintenant pour votre présence au stade du 28 septembre. Même si vous l'avez nié, mais il y a suffisamment de témoins qui confirment vous avoir vu au stade. Je ne vais pas revenir sur ce que le parquet a dit. Il a cité plusieurs noms. Moi, je vais juste lire, si le président, bien entendu, me permet, sur la déposition de M. Jean-Marie Doré. M. Jean-Marie Doré dit, à la page de son procès verbal d'audition, à la page 2, dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Je ne reconnais pas ça. Vous connaissiez quand même Jean-Marie Doré, M. Jean-Marie Doré? Vous le connaissiez? Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais vu M. Jean-Marie Doré? Sauf à la télé. Ah. Non. Quand je vous dis connaître, ce n'est pas genre vous êtes en relation personnelle. Mais quand vous le voyez dans la rue, vous pouvez le reconnaître quand même, n'est-ce pas? Oh, peut-être. Comment? Peut-être, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face. Je l'ai vu à la télé. Et c'est lui qui déclare ce que j'ai lu. Qu'en pensez-vous? C'est comme il est décédé,
Il devait venir témoigner. Oui, non, il est décédé, mais vous savez, il y a la trace écrite de son audition. Ah, il s'est trompé de personne. Vous savez, la parole s'envole, l'écrit reste. Heureusement qu'il a été auditionné au cabinet d'instruction. Je poursuis. Il s'est trompé. D'accord. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Celui-ci m'a abordé en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. Alors j'ai compris que il s'agitait des éléments de l'Ilumo. Ça non plus, ça ne vous dit rien. Reprenez la lecture là-bas. En résumé, il dit qu'il s'est rendu, vous l'avez dit qu'il s'est rendu compte qu'il s'agitait des éléments de l'Ilumo et que c'est vous qui étiez à la tête de ces éléments. C'est vous qui étiez le chef de groupe qui est venu vers lui à l'enceinte du stade. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je voudrais que vous relisiez ce que vous venez de dire. D'accord. Dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas moi. Très bien. Toujours fait Jean-Marie Doré poursuit à la page 3. Marcel Guilavogui a dit ceci. Kéboro, tu es un traître. Si l'un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle ta cervelle. Il l'a dit tout en brandissant l'arme. Ça, c'est à la clinique Ambroise. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous reconnaissez cet état de fait? Monsieur Tegboro, le colonel, il vous a dit que je n'ai jamais dit ça à lui-même, la personne. Non, moi je parle de... La personne lui-même affirme que je ne l'ai pas dit ça. Monsieur Jean-Marie dit... Non, ce n'est pas moi, il se confond. C'est pourquoi je vous dis que ici, que c'est une confusion. Une confusion. Plusieurs parties civiles vous ont également vu au stade en train de donner des ordres. Je n'ai pas compris. J'ai dit, plusieurs témoins et parties civiles qui viendront vous confondre à la barre racontent la même histoire, que vous étiez bel et bien présent au stade. Pourquoi vous continuez à nier? C'est vous qui le dites que je nie, mais je dis que ma part de vérité. Voilà, Monsieur le Président, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et d'autres confrères prendront la suite. Je vous remercie de votre patience. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé encore la parole. Monsieur Marcel, dans le procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, répondant à une question des magistrats instructeurs, à la page 6, vous avez dit ceci. Oui, je l'ai appris par la voie des ondes et par les éléments de notre régiment qu'il y a eu des morts au stade. Quels sont les éléments de votre régiment qui vous ont donné l'information? Donc, je ne me souviens plus de leur nom. Moi, j'étais malade. Moi, c'est sur France 24 que j'ai visionné, les journalistes parlaient. Est-ce que ces éléments-là étaient au stade? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été au stade. Toujours dans l'ordonnance de renvoi, vous soutenez que c'est Aboubakar Diakité dit Toumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Maintenez-vous cette déclaration? Le mot soutien là, nous sommes militaires. Hein. Soutien là veut dire quoi? Vous avez affirmé alors avec certitude que c'est M. Aboubakar Diakité dit Toumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Ah, c'est lui-même qui a affirmé, parce qu'il a parlé sur RFI, tout le monde a entendu. Donc c'est à la radio que vous avez appris? J'ai appris à la radio et immédiatement RFI a parlé et... Et quoi? C'est ça, c'est comme ça. Vous avez dit et quoi? Et rien. Ah, d'accord. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, vous affirmez avoir fait l'accident entre le 21 et le 23 septembre 2009. Vous pouvez nous donner une date exacte? Maître,
En sincérité, je ne me souviens plus de la date. Mais j'ai fait accident, je suis parti à la clinique Ambroise. C'est ce que je retiens. Est-ce que, après votre accident, vous étiez en contact avec les éléments de votre régiment? Je n'étais plus en contact. Pourtant, vous dites que vous étiez au bureau. J'étais dans ma chambre de repos, au bureau, au service. Ce qui est curieux est que le colonel Moussa Kibolo Kamara a reconnu ici à la barre que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. Qu'en dites-vous? Maître, je crois qu'on a répondu à cette question depuis avant-hier. Vous pouvez reprendre aussi, monsieur. La répétition est l'âme du procès pénal. Monsieur Tegro, le colonel, n'a pas une précision de ma présence. D'accord. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel, qu'il a vu quelqu'un à la rentrée du stade, et il répète encore qu'il a vu quelqu'un de loin qui ressemble à Marcel. Monsieur Kiboro a affirmé ici qu'il signe et persiste que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. C'est pas moi. D'accord. Ce qui est encore constant, c'est la déclaration de monsieur Jean-Marie Doré vous concernant. Qu'en dites-vous? Monsieur Jean-Marie Doré m'a confondu peut-être, pas moi. Vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour-là, mais dans le procès verbal d'audition de M. Toumba Diakité, il est dit ceci. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas moi. Il sera là, il y a une confrontation entre moi et lui. C'est pas vous? C'est pas moi. Ah, d'accord. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. Je poursuis. Hein. Mais comme ils étaient nombreux, à chaque fois que je dépasse un groupe, ils reprennent les tirs. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Ça veut dire que c'est vous qui avez tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade, d'après M. Toumba. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas été. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit, est-ce que étiez-vous à l'une des questions des magistrats instructeurs? Vous avez affirmé ceci. Je l'ai appris par la voie des ondes. Qu'est-ce que vous avez appris par la voie des ondes? La voie des ondes? Oui. Ah, c'est les journalistes qui parlaient de l'événement du 28 septembre. Qu'est-ce qu'ils racontaient? Il y a eu des morts. Qu'il y a eu des morts? Oui. Et quoi encore? La voix, moi c'est ce que j'ai appris de les morts, les viols, je sais pas. C'est comme ça ils ont parlé. Mais c'est quand même curieux parce que M. Toumba, lors de son interrogatoire, a toujours affirmé avec certitude que vous étiez au stade et que c'est vous qui avez tiré sur la foule. Ça c'est selon lui, mais moi je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Vous étiez alité? J'étais malade couché. Ok, merci Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, sur une question qui vous a été posée par les gendarmes, vous avez cité 6 personnes appartenant à votre régiment commando, donc à la garde présidentielle, qui ont participé aux événements du 28 septembre. Vous avez cité premièrement MDL Mamadou Alpha Baldé, sergent-chef Sekou Fofana,
Mamadou Alpha Baldé, vous avez précisé premier secrétaire. Sergent-chef Sekou Fofana, deuxième secrétaire. Sergent-chef C.C. Raphaël Haba,